Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons par ta puissance. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien, car moi je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Et moi, je suis dans la joie quand on me dit
Moi, je suis toujours dans la joie quand je vous vois, parce que je sais que Dieu nous a réunis. Amen. Il m'a donné une famille, pas une famille de sang, mais une famille de sang, mais par le sang de Jésus. Amen. Quand Jésus est venu, le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est venu, le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Amen. Alléluia. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandes et merveilleuses, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Et encore, allez, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Amen. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On recommence, savez-vous? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous
sais, oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma
son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Viens de plus adore. Viens, tarde plus, donne ton cœur. Viens tel que tu es, adore. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore.
de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom, de ton nom. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Amen. Tu viens du ciel sur la terre, de la terre à la croix, de la croix jusqu'au tombeau, mais du tombeau jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble pendant ce temps de partage de sa parole. Alors, parmi les chants que Bruno et Thierry ont choisis, il y a eu ce cantique « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé ». Et j'ai vraiment apprécié aussi la conduite de ces chants parce que ce matin, justement, je voudrais vous parler
et j'ai donné en titre à notre méditation de ce matin, c'est que la vérité de Christ transforme. En effet, quand Jésus devient le maître de notre vie, on ne peut pas rester insensible ou rester ce que nous étions avant de connaître Christ et de continuer de marcher comme si de rien n'était. Loin de là, en effet, quand Christ, par son esprit, nous convainc de péché, tout change dans la vie de cet homme et de cette femme qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Nous ferons une lecture d'introduction dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, et à partir du verset 1er. Colossiens, chapitre 1er, verset 1er, et nous irons jusqu'au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Amen. Il est clair que ce que nous croyons a une importance capitale pour notre vie. Ce que je crois va avoir une influence. Un exemple, si je crois que le Seigneur est un Dieu gourou, un Dieu qui ne cesse de punir à chaque faux pas, je vais vivre avec cette foi, cette croyance, et à chaque faux pas, je vais m'attendre au coup de massue. Mais si je crois à un Dieu d'amour, mes réactions, même mes chutes, je vais les considérer autrement. Je sais que je n'aurai pas un Dieu qui va me punir, mais un Dieu qui va m'aider justement pour me rétablir et revenir là où j'ai chuté. Nous n'avons pas, certes, même si Dieu est un Dieu qui est juge, mais il ne passe pas son temps à nous juger, mais il veut au contraire nous aider dans nos faiblesses. Et ce que je crois va donc bouleverser, va changer ma vie, va me transformer. Mais aussi, c'est en ce qui concerne l'enseignement des vérités qui touchent notamment la personne de Jésus. Qui est Jésus pour moi? Comment je le considère? Il est donc primordial que chaque disciple, lorsque nous lisons l'Écriture, c'est de voir le Seigneur, c'est de voir Christ. En effet, l'apôtre Paul dira en Romains 10, versets 10 et 11, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il y a donc une importance d'avoir une vision juste de sa personne et d'y mettre ma foi. Si je crois à la personne de Jésus telle que l'Écriture me révèle, je serai un disciple qui ne pourra pas connaître la confusion. Paul dit bien « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Il est donc primordial que l'Église, et au sens général, remette le Seigneur en première place, à sa place en tant que chef de l'Église. Parce qu'il en est aussi le créateur. N'est-ce pas lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». D'ailleurs, avant de dire « Je bâtirai mon Église », il va poser une question à ses disciples.
Qui dites-vous que je suis ? Imaginez un instant que le Seigneur vienne à nous poser cette question. Qui est Jésus pour toi personnellement, pour moi personnellement ? Serais-je capable de parler du Seigneur ? Imaginez un homme de la rue qui vous interpelle, sachant que vous êtes des chrétiens, et vous demande « Mais qui est Jésus ?» Et bien souvent, on se limite à « Il est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix, etc. » Mais la question est bien plus profonde que cela. Et bien sûr, les réponses qui vont être données par les disciples en premier n'est pas juste. Certains disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais à un moment donné, il se tourne bien vers les disciples. Il dit, d'accord, ça c'est ce que les autres disent, mais vous personnellement. Alors il y a comme un temps de silence. Et puis à ce moment-là, Pierre, à ce moment-là, il est que le disciple. Pierre va répondre, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus va lui dire, ce que tu viens de dire, c'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Alors nous avons besoin véritablement d'une révélation de Jésus pour être capable de dire que Jésus est le Messie, il est le Christ. Et seulement après la confession de Pierre, tu es le Christ, Jésus va dire, alors sur cette confession, je bâtirai mon Église. Si l'Église cesse de confesser que Jésus est le Christ, Jésus ne peut bâtir son Église. Jésus ne bâtit pas son Église sur des simples manifestations miraculeuses ou autres. Il a bâti sur une Église qui confesse que Jésus est le Christ, est le Messie, et sur aucune autre confession. Et lorsque l'Église continue de confesser sur cette vérité que Jésus est le Messie, alors il donnera cette promesse que le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ce sera une Église qui sera bâtie sur un roc. Parce qu'il dira, sur ce rocher, c'est-à-dire sur moi, sur cette confession, je bâtirai mon Église. Et quoi qu'il arrive, la tourmente de la persécution et autres n'arrivera pas à détruire l'Église parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est Christ. Nous avons besoin donc de revenir sur cette vérité. Du moins, l'Église doit revenir sur cette vérité. Si nous voulons, une Église sûre et solide, une Église qui n'est pas confondue à cause de toutes sortes d'enseignements antiscripturaires, mais si nous revenons sur la simple foi en lui, alors nous ne connaîtrons point la confusion. D'ailleurs, l'Église ensuite a un rôle important, une responsabilité importante. Paul dira dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il dira que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'Église perd cette notion, il n'y a plus de colonne et de vérité dans ce monde. Nous ne pouvons plus apporter ces vérités importantes pour chacun et chacune. Alors notre vision doit être juste quant à la parole de Dieu de la personne de Jésus. Et si nous revenons à cette vérité, alors nous pouvons avoir une vie qui est stable, sûre, solide, parce que c'est basé non pas simplement sur des paroles, mais sur une personne qui est la vérité. Nous avons un exemple d'hommes, 2 disciples qui ont été pendant un temps troublés quant à leur raisonnement, du moins la vision qu'ils avaient de Jésus. Ce sont les 2 disciples qui étaient en route pour Emmaüs. C'est Luc chapitre 24. Alors ils s'éloignaient de Jérusalem après les événements du tribunal de Christ. Il a été en procès, la crucifixion, la mort. Et ces disciples ont été quand même troublés, ils ne comprenaient plus ce qu'il se passait. Ils ont eu un problème, c'est qu'ils avaient une vision qui était quelque part déformée de la personne de Jésus et notamment de sa mission. Sa première venue n'était pas une venue en gloire, mais comme homme, comme serviteur. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir, mais aussi pour mourir pour la rançon d'un grand nombre. Et ces hommes n'avaient pas compris la première venue de Jésus. Ils s'attendaient certainement à un Messie
qui viennent chasser l'oppresseur. Et quand Jésus a été crucifié, eh bien, ils ont été troublés, ils n'ont plus compris, parce qu'ils avaient leurs préjugés, leur raisonnement, quant certainement à l'interprétation des Écritures, mais aussi au rôle premier de Jésus. Que va-t-il se passer? Jésus va venir au-devant d'eux, va les accompagner, va leur demander même, mais vous parlez de quoi pour être si triste? Voyez-vous, perdre la vérité de Jésus peut nous rendre tristes, malheureux, parce que ce que nous pensons n'est plus dans une réalité, on est confus, instable. Et Jésus le voit bien, mais vous parlez de quoi? Ce qui démontre bien qu'il y a des discussions qui attristent. Alors Jésus va reprendre les choses en main. Et ce qu'il va faire, il va dire en Luc 24, verset 27, « Commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Il commence simplement à prendre dans les Écritures de Moïse et les prophètes tout ce qui le concernait en tant que Messie, en tant que maître de l'univers et son rôle lors de sa première venue. Et pendant qu'il était en train de leur expliquer, les disciples diront, mais pendant qu'il nous ouvrait les Écritures, littéralement c'est « il nous ouvre les Écritures », notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et lorsque nous revenons simplement à la parole et que nous cherchons la vérité de Christ, l'Esprit ouvre les Écritures et il vient réchauffer notre cœur. Et du stade de triste aux disciples malheureux, lorsqu'ils redécouvrent le Seigneur glorifié, ressuscité, alors ils retournent vers Jérusalem et ce n'est plus dans un air triste, mais plein d'espérance et de joie, et ils se mettent à crier « Il est ressuscité, Alléluia !» Voilà la révélation que Dieu désire donner à notre vie. Et lorsque nous entrons dans ces vérités, notre vie, elle est changée, elle est transformée. Jésus dira aux religieux de son temps, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ce n'est pas parce que je lis l'Écriture que je vais plaire au Seigneur ou que ça y est, j'ai la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je cherche dans les Écritures? Qui je cherche? Jésus est clair, elles rendent témoignage de moi. Alors l'apôtre Paul, au verset 6 de Colossiens, à la fin du verset 6, il leur dira « Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Ces hommes ont entendu donc une vérité, ils ont entendu la grâce de Dieu, mais l'enseignement qu'ils ont reçu était conforme à la vérité. Nous avons besoin d'entendre cette vérité pure et sans faire de pléonasme vraie, parce que si elle n'est pas vraie, c'est plus la vérité. Mais dès que nous nous écartons ou qu'on met une petite dose de mensonge, ce n'est plus la vérité et on ne peut plus connaître des délivrances. Dieu désire que nous ayons une vue d'ensemble, une connaissance conforme, juste de sa parole, mais aussi de la personne de Christ. Il faut savoir que la vérité pour les Colossiens était quelque peu aussi déformée, rencontrait un problème. Voilà pourquoi l'apôtre Paul leur rappelle, mais ce que vous avez entendu et connu de la grâce de Dieu, est conforme à la vérité. Pourquoi il dit cela? Parce que, au verset 2, il y a des hommes qui veulent, ajouter des choses. Ils ont affaire à des philosophes, ils ont affaire à des juifs légalistes, parce qu'ils veulent introduire dans l'enseignement de l'Évangile un légalisme judaïque. Alors il y a un combat entre le vrai et le faux. Qui faut croire? En effet, la philosophie était de savoir si Christ était créateur du monde. Quand on commence à discuter, à savoir si Jésus est l'alpha et l'oméga, s'il est celui qui est sans commencement ni fin de toute éternité, alors la question se pose, je ne vais pas aller bien loin finalement, si je ne crois plus cela. Alors on discute, on essaye de créer sa propre théologie
parfois on sort des textes dans leur contexte. Certains ne pensent que Jésus n'est qu'une créature au-dessus de toute la création. Mais si nous lisons véritablement l'Écriture, il nous dit qu'il est le Créateur. Il est de toute éternité. Il est sans commencement ni fin. Alors, faut-il discuter à ce sujet ? Je dis non, la Bible est claire à ce sujet. Et le légalisme judaïque enseignait que les chrétiens devaient pratiquer les lois cérémoniales pour être de bons chrétiens. C'était le combat aussi de Paul contre cela. Pourtant, lui qui était juif, il combattait contre justement cet enseignement du judaïsme qui voulait s'imprégner et s'intégrer dans la vie des chrétiens non juifs en disant maintenant que tu crois que Jésus est le Messie, eh bien il te faut pratiquer les fêtes, pratiquer le Shabbat, même te faire circoncire. Il y a ce combat dans le livre des Actes. Mais là, on va au-delà de ce que l'Écriture dit. Toutes ces choses ne sont pas pour toi si tu n'es pas juif. Il suffit de lire Acte 15, c'est clair. L'apôtre Pierre lui va dire « Mais écoutez, vous voulez imposer cela aux païens ?» Mais en un mot, j'extrapole un petit peu, il leur dit « Mais vous rigolez, frères. Nous qui sommes juifs, nous sommes concernés, ok. Mais enfin, je vous rappelle que nos pères dans le passé, et même nous présentement, on a été incapables d'accomplir ces choses. Et vous voulez mettre ce fardeau sur les païens qui ne sont même pas de notre race, de notre culture. Mais ça ne peut pas aller. On ne peut pas imposer quelque chose si nous-mêmes, nous ne l'avons pas pratiqué ou été incapables de le faire. Alors, si on mélange tout cela, ça veut dire que Christ ne serait pas suffisant. Alors, on ajoute un petit peu de trucs, un petit peu de machin. Christ ne serait pas l'être suprême, le souverain absolu, le Dieu unique. Et ce n'est plus la vie de l'esprit qui agit à l'intérieur, mais l'homme qui essaye par des efforts charnels à essayer de gagner le ciel ou les faveurs de Dieu. Voilà le combat donc que les Colossiens pouvaient connaître et que Paul veut les mettre en garde et les amener à la vérité pour qu'ils soient affranchis. Ainsi, connaître le Seigneur, c'est connaître la grâce de Dieu qui est capable de transformer nos vies. Et cela vient de Christ et tout est centré sur Christ. Ce n'est pas en vain que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 15, nous exhorte à sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. Pour que nous puissions entrer dans cette dimension de sanctifier le Seigneur, il faut qu'il soit le centre de notre vie, dans notre cœur. Ça ne veut pas dire que nous allons rendre le Seigneur meilleur, on va le sanctifier parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, quelques péchés. Non. Mais dire sanctifier le Seigneur, ça veut dire qu'au travers de mes pensées, de mes paroles, de ma vie, qui va aller de progrès en progrès, c'est l'objectif de Dieu dans nos vies, eh bien nous allons sanctifier le Seigneur. C'est soit les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus, lorsqu'ils nous entendent parler, lorsqu'ils nous voient vivre, soit ils reconnaissent que Christ est dans notre vie et glorifient le Seigneur, et là, il est sanctifié, ou alors, ils disent, mais si c'est ça, vivre le Seigneur, vivre en tant que chrétien, autant rester comme nous sommes. Je me souviens de ce témoignage d'un homme qui parlait de Jésus à son travail, et les collègues de lui dire, mais écoute, si être chrétien, si être comme toi, autant rester comme nous sommes. Ça va loin. Et cet homme, ça a été comme un électrochoc. Il a fini par comprendre que son témoignage, était mauvais et que par sa vie, Christ n'était pas sanctifié. Je connaissais une femme qui se disait chrétienne, j'espère qu'elle l'est, et qu'elle était tellement chrétienne qu'elle voulait faire la peau à son pasteur. Sanctifier le Seigneur dans vos cœurs avec de telles pensées, ce n'est pas possible. Alors, quand Pierre le dit, ça veut vraiment dire qu'il faut véritablement que le Seigneur revienne véritablement dans ma vie personnelle, mais aussi au centre de nos messages. Le ministère de la parole de Dieu, c'est de remettre Christ au centre, à la tête, comme chef de l'Église. Et puis, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18,
croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons besoin donc de croître dans cette connaissance. Ce n'est pas en 3/4 d'heure de prédication que nous arriverons à cerner Jésus. Si nous arrivons à faire le tour du Seigneur en 3/4 d'heure, alors nous avons un petit Seigneur. Mais pour le connaître, le Seigneur nous donne l'éternité. Et l'éternité même ne sera pas suffisant pour le connaître. Pour parler d'une manière humaine, chaque jour dans l'éternité sera quelque chose de nouveau concernant la personne de Jésus, connaissant la personne de Dieu. Nous allons découvrir des choses extraordinaires, et cela pendant l'éternité. Il est infini. On ne va pas s'ennuyer. Mais ici-bas, nous avons besoin de forcer notre intellect pour le connaître, de faire des recherches, de méditer et de prier. Ça demande des efforts, mais nous avons besoin de croître. Oui, dans la vérité aussi. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bien la vérité. Et la vérité, c'est pas simplement dire une vérité. On comprend bien par là qu'il s'agit d'une personne. On pourrait traduire « vous me connaîtrez » en parlant Jésus de lui-même, ou « vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira, vous libérera ». D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans son évangile au chapitre 1er, il dira que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas une vérité ici-bas de ce monde qui doit venir dans nos vies, mais c'est la vérité du ciel qui descend et qui vient parmi les hommes. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais pour cela, il me faut la recevoir. Pas seulement une parole, mais je reçois aussi la parole de Dieu, mais aussi la personne de Jésus. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la vérité. Jésus se nomme comme étant la vérité. Et quand il est question du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de vérité. Donc on comprend bien que la vérité, il s'agit bel et bien d'une personne. Et accueillir la vérité, c'est recevoir Père, Fils et Saint-Esprit, parce qu'ils font un. Et Jacques nous dit dans son épître au chapitre 1er, versets 21 et 22, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, alors ce n'est pas seulement en comportement, mais ça peut être aussi en pensée et en parole, rejetons toutes ces choses, et en échange, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et non pas, si vous entendez bien, non pas qui sera planté, mais qui a été planté. La parole de l'Évangile, elle est déjà dans ton cœur. Même lorsque tu l'as entendue pour une fois dans ta vie, elle est dans ton cœur, elle a été plantée. Mais maintenant, comme dit Jacques, il faut que tu la reçoives, cette parole. Sans rechigner, sans regimber, mais de la recevoir avec douceur, avec humilité. Parce que cette parole, nous dit Jacques, elle peut sauver ton âme. Puis il poursuit, mettez en pratique la parole. On pourrait traduire par mettez en pratique la vérité. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Là, il ne s'agit pas simplement des erreurs extérieures, des gens qui viennent nous tromper, mais là, il s'agit de moi-même. Je peux me tromper par mes raisonnements, par mes faux raisonnements. L'apôtre Paul, j'en veux décidément avec Pierre, Paul dira aux Philippiens au chapitre 4, verset 7, lorsqu'il nous dit de ne vous inquiéter de rien, faites connaître toutes choses par des prières, etc. Et lorsque nous entrons dans une communion, dans une intimité avec le Seigneur, alors Paul nous dit que Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'il va garder nos pensées, cela nous amènera à l'imiter
et voire à éviter les faux raisonnements. Au point de pouvoir dire, comme Paul dira aux Corinthiens, « Or nous avons la pensée de Christ ». Et pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y a un gros travail à faire envers nous-mêmes, un travail d'assiduité, de fidélité quant à la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans une relation avec le Seigneur, pour arriver à dire avec vérité, j'ai la pensée de Christ. Parfois, ce sont que mes raisonnements, mes préjugés. Oh, je pense que. Combien peuvent dire, mais tu sais, si tu fais comme ci, tu verras, Dieu fera comme cela. Mais le Seigneur peut nous dire, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas mes voix. Comment tu peux raisonner à ma place? Au lieu de raisonner et de dire comment je vais faire, cherche-moi. Cherche ma pensée, cherche ma volonté, et je te dirai comment faire. Et c'est pourquoi même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils s'imaginaient des choses, mais ces choses qui sont arrivées n'étaient pas conformes à leurs idées, ils ont été troublés. Et parfois nous sommes déçus, nous baissons les bras, parce que les choses ne sont pas comme nous voudrions. Nos préjugés n'impressionnent pas Dieu. Mais aussi la vérité aura toujours raison sur le mensonge. En effet, l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 2, verset 21, il écrit ceci, « Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Au fond, oui, nous la connaissons, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Si nous saisissons la vérité de Christ, nous pouvons avoir cette assurance de ne pas être trompés, parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité de Christ. 1 Jean chapitre 3, versets 18 et 19, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ce que nous confessons doit être cohérent avec notre vie. Nous pouvons dire beaucoup de choses avec la langue, mais est-ce que je vis réellement ce que je dis? Quand je dis à mon frère, à ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est qu'une parole? Ça se démontre, pas seulement en parole, mais en action. Jean le dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et il poursuit, par là, si nous agissons de cette manière, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ça veut dire ce que nous avons vu tout à l'heure, Paul aux Romains, que si nous croyons en lui, nous ne serons pas confus. Si je vis la vérité, eh bien lorsque je comparais devant le Seigneur dans les temps de prière, de lecture, et même quand je comparaîtrai dans le tribunal de Christ, eh bien je ne serai pas confus, mais je serai plein d'assurance, parce que je sais que j'ai vécu en vérité. Voilà donc pourquoi il est important de revenir eh bien, sur ce, si je peux dire, ce b.a.-ba de l'écriture, de la vérité. En vivant ces choses, eh bien, je rassure mon cœur. Je peux me présenter devant lui, non pas avec la crainte d'un jugement, la crainte où Dieu va me condamner, me juger ou me montrer un péché, bien au contraire. Puisque je vis la vérité m'a affranchi, je me présente devant lui en pleine assurance. Et ça, c'est important. N'ayons aucune crainte. Or, si nous vivons dans la vérité, nos cœurs sont rassurés. Et l'apôtre Pierre, en 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. » C'est étonnant qu'ils le savent, mais Pierre le rappelle, parce que nous sommes bien humains et nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle encore et encore ces choses. On oublie vite. Alors Pierre veut rappeler, il martèle, il veut enfoncer le clou, et il dit afin que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Non pas demain. Il veut leur dire en un mot, il dit, je ne veux pas que vous soyez affermis pour demain, mais aujourd'hui.
Quelle est ma décision, ma position que je vais prendre devant la vérité de Christ, la vérité de l'Évangile? Vais-je attendre demain? Mais l'apôtre veut que nous soyons affermis aujourd'hui, dans mon présent, être affermis dans la vérité. Et là, je vais préparer mon demain. Là, je vais commencer à connaître un mouvement intérieur dans ma vie parce que l'Esprit va agir et dans la vérité. Et remarquons bien que tous ces auteurs parlent à des gens qui ne sont pas ignorants, mais qui connaissent, mais ils ont besoin que cette vérité descende dans leur cœur et qu'enfin nous arrivions à vivre ces choses. Alors, comme le Seigneur l'a déclaré, cette vérité, oui, vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Elle nous affranchira de nos préjugés, de nos erreurs, qui nous tiennent dans de mauvaises perceptions de la personne du Seigneur. Ou alors elle nous délivrera de certains enseignements hérétiques, antiscripturaires. Elle nous conduira pleinement dans une dimension que nous ne connaissons pas. Il ne faut pas limiter l'Évangile dans des paroles du genre « Ah, moi je suis chrétien, moi je crois ». Combien le disent, mais ne vivent pas. Si nous voulons confesser un évangile, alors vivons l'évangile dans une démonstration d'une vie changée. L'évangile, ce n'est pas simplement l'annonce d'une bonne nouvelle. L'évangile, me dit l'Écriture, que c'est la puissance de Dieu. Une puissance capable de sauver, une puissance capable de changer, de transformer, de bouleverser nos vies, d'être capable de bouleverser nos raisonnements, pas seulement le jour où je suis convaincu de péché, mais aussi dans ma marche avec Christ ici-bas. Et quels que soient les mois ou les années de conversion que j'ai pu avoir, l'Évangile reste et restera la puissance de Dieu pour quiconque croit, pour aller en avant, de croissance en croissance. Dieu ne transforme pas les vies de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 11, nous parle de la part de Dieu, où Dieu va changer nos cœurs de pierre en mettant un cœur de chair, une vie nouvelle. Déjà ici, le prophète nous parle de cet évangile, de cette vie nouvelle en Jésus-Christ, de ce miraculeux. Alors, puisqu'il est question de cet évangile, puissance de Dieu, Dieu veut aussi transformer notre façon de considérer les choses et de voir Dieu. Lorsque l'évangile est venu à nous, nous avons entendu parler de cet évangile, puissance de Dieu, alors il faut que notre attitude vis-à-vis de cet évangile, elle change. Il doit y avoir l'apparition de la foi à cet évangile. Je peux l'entendre, mais la question, vais-je y croire? Est-ce que je vais mettre ma foi dans cet évangile pour qu'il y ait justement cet impact? Jacques nous invite à recevoir cette parole qui a été plantée dans notre cœur. Mais si c'est planté, c'est comme une semence, il faut arroser. Sinon, la semence ne prendra pas racine et ne portera pas des fruits. Jean chapitre 15, le cep et le serment. Là, il y a quelques temps, il y a peut-être 2 semaines ou un peu plus, on a commencé à planter des tomates à la maison. Mais il ne suffit pas de planter. Ça ne s'arrête pas là. Il faut arroser régulièrement si nous voulons manger du fruit, manger les tomates, les courgettes. Ça s'entretient. Arrêtez d'arroser. Vous allez au moment avoir votre tige, elle va être verte, puis à un moment donné, elle va faire la tête. Elle meurt. Le disciple qui ne s'entretient pas ou n'entretient pas cet évangile qu'il a entendu par la foi, il finit par mourir. Donc après avoir reçu la parole de l'évangile, nous devons prendre position par la foi. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. On parle souvent d'obéissance à la parole, d'accord, mais il faudrait déjà que je mette ma foi dans cette parole. Et puis, l'apôtre Paul va nous donner un détail concernant l'obéissance. Dans Romains 1, verset 5,
par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, et écoutez bien, à l'obéissance de la foi tous les païens. Il n'est pas question ici d'obéissance de la parole, c'est étonnant. Il n'y a pas un non-sens ou un contraste ou ce que vous voulez, mais quand j'ai foi, j'obéis à ce que je crois. Si je crois à cet évangile, si je crois à la parole de Dieu, alors j'obéis à cette foi. Je crois, j'obéis. La foi, ce n'est pas simplement une croyance, elle nous conduit à une obéissance. C'est inévitable. Sinon, on est, je ne sais pas ce qu'on est, peut-être comme l'épouse de Lot, on finit par être une statue de sel, c'est tout, mais malheureusement sans saveur. Mais quand j'obéis à la foi, parce que je mets ma foi en la parole, alors j'obéis, je suis en mouvement, je suis en action, et Dieu est en action intérieurement. Et lorsque nous entrons dans ce domaine, nous voyons qu'au verset 5 de Colossiens 1er, Paul parle d'espérance. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Cette parole nous amène maintenant, non plus ici sur terre, mais nous fait entrer dans un avenir, nous prépare aujourd'hui pour demain, pour après-demain. Nous avons une espérance, et une espérance qui est réservée dans les cieux. Nous prenons conscience de cela. Jadis, avant de connaître le Seigneur, Paul nous dit que nous étions sans espérance. Et quand nous n'avons plus d'espérance, c'est l'angoisse qui saisit. On est saisi de stress, d'angoisse. Regardez autour de vous aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la crise russe, Ukraine, etc. On trouve dans les magasins, c'est dévalisé, il y a de l'angoisse. Parce que la question c'est, mais demain, que sera demain? Alors il est bon, et là pour nous en tant que disciples, d'entrer dans cette parole de vérité que Jésus nous adresse. Ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin, et il pourvoira. Paul connaissait tellement le Seigneur qu'il était capable de dire aux Corinthiens « et mon Dieu ». Non pas « et le Seigneur » ou « votre Dieu », mais il savait, parce qu'il avait vécu des expériences, il était capable de dire « eh bien, mon Dieu pourvoira à vos besoins ». Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour vous. Je le sais, je le crois, je l'ai vécu, je le dis à 100%, j'en suis convaincu. Le monde a besoin de voir une Église qui vit dans la vérité. Le monde a besoin de voir une Église qui a une espérance. Quand je dis une Église, je parle d'hommes et de femmes, disciples de Jésus, pleins de foi, qui ont une espérance et qui ne sont pas ébranlés par les événements qui nous entourent. Et le monde a besoin de cela, de voir qu'il existe, oui, un Dieu de vérité, un Dieu capable de nous donner une espérance. Sommes-nous entrés dans cette vérité, dans cette réalité de l'Évangile? Notre espérance, oui, elle est pour aujourd'hui, mais elle sera aussi pour demain. Prenons courage, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Et puis ensuite, il vient bientôt. Il y a cette parole de Paul, parce que quand on réalise ce qui nous attend dans le ciel, alors on peut dire avec Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En effet, nous pouvons gémir ici-bas. Bien sûr, quand on est pris dans des souffrances, quelle que soit la souffrance, je ne me vois pas dire « Allez, courage, ton espérance est dans le ciel ». Non, on essaye d'accompagner, de comprendre, d'encourager, bien sûr. Mais c'est que provisoire, parce que cette espérance que nous avons dans le ciel est éternelle. La Bible nous dit que quand le Seigneur rétablira toutes choses, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort. La mort a été engloutie, mais Dieu aura rétabli toutes choses comme lui l'a fait à l'origine. Et là, nous vivrons un temps qu'on ne peut pas imaginer, parce que moi, je ne peux même pas le comprendre. Mais je le sais, parce que l'Écriture nous le dit. Voilà notre espérance céleste.
Et puis le Seigneur nous dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors relevons la tête, parce que notre délivrance est proche. Il va de soi aussi, je terminerai par là, que Dieu transforme aussi nos actions. Il ne suffit pas simplement de mettre en action bien notre foi, obéir à la foi, mais nos actions aussi vont changer. Vous savez, au départ de notre salut, il y a un processus qui va se mettre en action. Quand nous nous sommes convertis, nous ne connaissions rien finalement de l'Évangile, rien de la personne de Jésus, rien de ce qui pouvait toucher même du royaume de Dieu. Nous avons besoin de le découvrir, on a encore besoin de découvrir encore et encore. Que s'est-il passé après notre conversion? Dieu nous a sauvés, mais ce n'est pas limité de nous sauver. Ici-bas, il crée ce qu'on appelle la régénération. Nous étions des êtres déchus. Et bien de là, il fait de nous de nouvelles créatures. Nous entrons dans un processus de régénération. Nous allons de progrès en progrès, en vie, en parole, en pensée. Ensuite, la Bible nous invite à la sanctification. Paul dira ce que Dieu veut pour chaque disciple, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que nous nous mettions à part des choses qui pourraient nous souiller, de mettre à part ou nous séparer des choses qui pourraient toucher à la personne de Dieu, à la vérité. Mais pour cela, Paul nous dit d'achever, parce que ce n'est pas fini. Et puis il dira aussi, cela se termine par la glorification. Vous savez, le salut, s'il est acquis en Jésus-Christ, ce n'est pas d'attendre le retour de Jésus, comme on dit, les doigts de pied en éventail. Moi, j'attends, au moins je ne risque pas de me tromper ou déjà de rien faire, c'est une erreur. Parce que le salut va nous demander un travail. En effet, il dira aux Philippiens au chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je ne peux pas attendre le retour de Jésus comme ça. J'ai besoin de travailler à mon salut. Je dois m'entretenir, de vivre une vie sainte, juste et vraie. Une vie qui soit digne de l'Évangile. Nous sommes invités à marcher d'une manière digne de la vocation auquel nous avons été appelés. Marcher d'une manière comme Christ même a marché. Et cela demande un travail, un effort de notre part. Oui, il y aura des ralentissements. Oui, il y aura des chutes. Mais Dieu sera toujours là pour nous relever, pour nous encourager et non pour nous juger. Et combien même que tu t'aies arrêté en chemin ou que tu sois tombé, le Seigneur n'est pas là pour te perdre. Mais comme Pierre qui a coulé lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, il a tendu sa main. Même s'il lui a fait ce reproche, pourquoi as-tu douté? Mais je te tends ma main, prends-la, car l'espoir est encore pour aujourd'hui. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut te mettre cette vérité dans ton cœur. Le Seigneur veut te conduire dans cette espérance qui t'est réservée dans les cieux. Alors il te suffit de relever la tête, de regarder à celui qui est la vérité pour t'affranchir, de saisir sa main et de marcher avec lui. Ensemble, recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors concentrons notre vie, nos pensées, dirigeons notre cœur sur la personne de Jésus. Il faut l'étudier afin de devenir de plus en plus semblable à lui. Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Quelle perspective, quelle vision Dieu a pour nous. Il veut nous amener à une image, pas n'importe laquelle, pas celle que je me fais de moi-même, pas celle que vous pourriez faire de moi ou moi de vous, mais à l'image que Dieu veut se faire de nous, à l'image de son Fils. Et on peut déjà dire, parce que nous sommes revêtus de son sang, lorsque Dieu nous regarde, il voit Jésus. On a ce beau cantique qui nous dit « Je suis revêtu du vêtement de sa justice ». Et quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais,
mais ce qu'ils voient, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais faudrait-il être en lui? Faudrait-il être aussi purifié, lavé de nos péchés? Et il est clair que les Colossiens, malgré les difficultés, ont manifesté aussi de vrais progrès. Et nous avons besoin de manifester des progrès. Voyez-vous, ce n'est pas seulement des paroles, dire « Oh, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il sait ?» La question, c'est « Mais est-ce que je vis ce que je dis ?» Est-ce que je vis ce que je dis? Lorsque Jude nous parle, parle des chrétiens d'être irréprochables, mais ça, c'est surprenant alors qu'on se connaît. Il y a des choses à dire sur nous, positives ou négatives. Dieu aurait des choses reprochables à nous faire. Et pourtant, il est question d'être irréprochable. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être encore parfait ici-bas. Il le sait très bien. Mais il nous demande une chose, c'est d'être irréprochable sur ce que nous connaissons de la parole de Dieu, de vivre. Combien même tu connaîtrais, c'est un exemple que je donne, un verset de l'Écriture, eh bien, sois irréprochable vis-à-vis de ce verset. Vis-le. Vis-le. Mais imagine si tu en connais deux. Il ne suffit pas de le connaître par cœur. Le Seigneur nous invite à vivre ce que je sais. Souvent, et même parfois en tant que prédicateur, on a peut-être plus culpabilisé qu'encouragé. Souvent on dit, oui, si vous ne vivez pas la parole, vous ne pouvez pas plaire au Seigneur. C'est peut-être un peu grossier de dire cela. Parce que si je vous le dis, est-ce que personnellement je vis toute l'Écriture? Très honnêtement, je vous dis non. Parce que je ne connais pas toute l'Écriture. Et il y a des fois, j'oublie des choses. Et c'est en lisant, je me rappelle. Mais déjà de vivre ce que je sais. Ce que je sais. Alors je ne vous dirai pas, vivez toute l'Écriture, mais vivez ce que vous connaissez. À votre niveau. À votre niveau. Vivez. Et là, vous verrez que le Seigneur vous conduira plus loin encore. Et vous connaîtrez des choses que vous ne poussiez pas imaginer, parce que Dieu vous révélera les choses. Alors, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, voyez-vous, ils n'ont pas fait de la propagande, mais Paul a été informé. Ah, l'église de Colosse, ils ont de la foi, ils ont de l'amour, ils le démontrent. Et Paul était pourtant à une certaine distance. Eh bien, ça se savait. Ah, que nous puissions être une assemblée modèle, en vie, en parole, mais aussi en esprit. Alors l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et pour terminer, prenons un dernier verset, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 1er. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Ce verset, il est clair, il se passe de commentaires. Et bien que ce soit pour cette semaine, les mois à venir, eh bien notre objectif, de remettre le Seigneur au centre de notre vie, de notre méditation, au centre de l'Église locale, de l'Église en général, et de rechercher la vérité et de la vivre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui ne change pas. Ta parole demeure éternelle. Elle est la vérité. Elle est la puissance de changer, de bouleverser les vies. Cette parole, tu l'as révélée en la personne de Jésus. Il est la parole faite chair. Nous te bénissons pour ce Fils qui a été le modèle suprême pour nous. Il ne s'est pas contenté d'apporter les révélations du Père, mais il les a vécues, il les a révélées, il les a démontrées par les signes, les miracles et des prodiges. Il est lui-même la vérité par excellence. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie, comme tu l'as dit par la bouche de ton prophète, qu'à la fin des temps, tu susciteras non pas une faim de soif
charnelle, corporelle, mais que tu susciteras une faim, une soif d'entendre ta parole. Seigneur, suscite cette faim et cette soif de connaître ta parole, que chaque disciple soit saisi par cela et qu'elle cherche, qu'elle puisse te trouver et vivre selon la vérité. Nous demandons ta grâce, nous demandons le soutien du Saint-Esprit. Père, à toi toute la gloire. Sois béni et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.